n'est pas un leader politique. Comment ça? C'est un bon blagueur. Oh là là. Kamto aujourd'hui, il est fier lui de lui-même. Il pense que le MRC sans Kamto ne peut pas exister. S'il a raté le coach, qui était celui d'encourager, d'aider Issa Chiroma, qui était en pole position, je ne vois pas ce qui va se passer demain. Le journaliste Soulé Onoliolo du quotidien Le Messager a livré une lecture sans concession de la trajectoire politique du MRC et de son leader, son président national Maurice Kamto. Une analyse qui convoque 30 ans d'histoire de l'opposition camerounaise, un regard acéré, parfois cruel, et qui ne manque pas de fondement. Il y a des hommes qui portent leurs convictions sur le visage. Soulé Onoyolo, journaliste au quotidien indépendant Le Messager, est de ceux-là, au sens littéral. Depuis plusieurs mois, il avait fait le serment de ne pas se raser tant que Paul Biya n'aurait pas nommé le gouvernement promis au lendemain d'une énième manœuvre constitutionnelle. La barbe avait poussé, le Cameroun avait attendu. Et dimanche dernier, face caméra, Soulé a annoncé qu'il allait se raser. Non pas parce que Biya avait tenu parole, mais parce que la Constitution venait encore d'être révisée. C'était à sa manière une façon de tourner la page, ou plutôt de constater qu'une nouvelle page plus sombre venait de s'ouvrir. C'est cet homme-là, ironique, engagé, installé dans une lucidité parfois douloureuse, qui s'est exprimé sur Maurice Kamto et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Maurice Kamto n'est pas un leader politique. Comment ça? C'est un bon blagueur. Oh là là. Parce que Maurice Kamto aurait pu retenir beaucoup du SDF. Parce que quand le SDF s'exclut des élections législatives en 92, Kamto gravite déjà au niveau du SDF. Et il a vu ce qui est arrivé. Parce qu'au Cameroun, quand tu t'exclus, on t'exclut. Pardon. La formule frappe d'abord par son absence de nuances. Maurice Kamto n'est pas un leader politique. Comment ça? C'est un bon blagueur. Oh là là. Soulé Onoliolo la pose comme une évidence. Mais à y regarder de près, cette sentence n'est pas un jugement à l'emporte-pièce. C'est l'aboutissement d'une lecture historique longue, nourrie de comparaisons précises. Pour le comprendre, il faut remonter le fil qu'il déroule. Le journaliste observe que Maurice Kamto a vécu de l'intérieur les cycles de l'opposition camerounaise. Il était là dans les années 90 lors de la grande coalition Union pour le changement portée par John Frondi et le Social Democratic Front, le SDF. Il a vu cette espérance naître, grossir, puis se heurter à la résistance tenace d'un système qui n'a jamais, en 30 ans, desserré son emprise sur le pouvoir. La question que pose Soulé est alors simple. Comment un homme qui a traversé tout cela peut-il lui répéter 30 ans plus tard les mêmes gestes, les mêmes appels, les mêmes mobilisations en espérant un résultat différent? Kamto était dans la campagne Union pour le changement, n'est-ce pas, de Frondi. Il a vu ce qui s'est passé avec Frondi. Je ne comprends pas que 30 ans après, que le professeur Kamto soit à faire les mêmes glissades, les mêmes appétits. La question n'est pas rhétorique. La question porte en elle toute la mémoire d'une opposition qui, depuis le début,
des années 1990 court après un pouvoir qui se dérobe. Et l'histoire ici plaide pour la sévérité des Soulé. Pour saisir la profondeur du propos des Soulé au Nord-Yolo, il faut revenir à ce moment charnière que furent les années 90 au Cameroun. Sur le continent entier, le vent de la démocratisation soufflait. Les conférences nationales s'éteignaient. À Brazzaville, à Cotonou, à Bamako, au Cameroun, le mouvement prenait la forme du power to the people, porteur d'une espérance populaire considérable, surtout dans les provinces anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Le SDF de John Frondier incarne alors cette vague. L'élection présidentielle d'octobre 1992 reste encore aujourd'hui une cicatrice dans la mémoire collective de l'opposition camerounaise. Les résultats proclamés donnent Biya vainqueur avec moins de 40% des voix devant Frondier, crédité d'environ 35%. Mais de nombreux observateurs, juristes et membres de la société civile estiment que le scrutin a été tronqué. Un état d'urgence est décrété dans le nord-ouest. Frondier est assigné à résidence. La contestation est étouffée. Soulé au Nord-Yolo n'ignore rien de cela. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas dans l'injustice de 1992 que la suite. Comment le régime Biya a méthodiquement érodé la force du SDF. Le régime Biya a bataillé dur pour effacer le power to the people. Et vous avez vu comment les élections qui ont suivi, quels étaient, n'est-ce pas, les scores de Frondier. C'est ce chemin de l'effacement progressif et non la brutalité initiale que sous les juges révélateurs. Vous savez, en 90, les gens pensaient que power to the people. C'était le slogan du C'était SDF. la voie royale qui menait à étudier. Ça n'a pas marché. L'histoire donne raison à cette lecture. Le SDF, après son sommet de 1992, va progressivement s'étioler. Frondier et son parti boycotteront plusieurs scrutins contestés. Tandis que leurs scores aux élections suivantes connaîtront un déclin marqué. Des figures importantes du parti migreront vers d'autres formations ou se feront absorber par l'appareil d'État. Le SDF survivra, mais de plus en plus comme une force régionale, solidement implantée dans le nord-ouest plutôt que comme une alternative nationale crédible. Ceux qui ont cru que la rue et les urnes suffiraient à renverser le système en place en ont été pour leurs frais. Bien lui est toujours là. Et voyons, vous ne faites pas. Vous avez un rococo comme Biya, avec ses caciques dinosaures. Vous pensez que dès que vous créez un parti, vous le chassez aussi facilement du pouvoir? Parfois, ce n'est pas possible. Et puis, allons même plus en bas. Quel a été le mode de recrutement des militants au sein du MRC? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle la crise du militantisme. Il y a des gens qui pensent que, au regard des promesses que brandissait Kamto devrait déjà être président de la République. Tout comme les gens ont pensé que le point en haut, John Frondier devait être président de la République. Mais quand John Frondier n'est pas arrivé au président de la République, on a vu comment ça s'est passé, comment il y a eu la guillotine, comment le 8-2 a sévi, au point où finalement Frondier s'est retrouvé seul. C'est pareil avec le MSC et Kamto. C'est peut-être ici que réside la clé de lecture la plus précieuse dans l'analyse de Soulé au Nord-Yolo, même s'il ne la formule pas toujours explicitement.
Ce que l'histoire du Cameroun, depuis 1982, démontre, c'est que le régime n'a pas toujours eu besoin de réprimer frontalement ses adversaires. Il a appris à les user avec le temps. Frunzi a fini par se retrouver seul, selon Soulé. Mais cette solitude n'est pas venue d'un coup. Elle est le produit d'années de fragmentation interne au SDF, de dissidence encouragée de l'extérieur, d'alliés récupérés, de militants découragés. Le temps est le meilleur allié d'un régime en place. Il érode les enthousiasmes, refroidit les colères, transforme les espoirs de changement en résignation ordinaire. Cette mécanique Soulé la voie à l'œuvre avec Kamto. Le MRC a connu ses heures de gloire après l'élection présidentielle de 2018, lorsque Kamto a contesté les résultats et refusé de reconnaître la victoire officielle de Paul Biya. Son arrestation en janvier 2019, son incarcération pendant 9 mois à Kondengui ont momentanément transformé le professeur des droits en symbole. Mais 9 mois, c'est aussi le temps qu'il a fallu pour que l'émotion retombe, que les rues se vident, que l'agenda médiatique passe à autre chose. Il est difficile dans ce pays de maintenir une opposition structurée face à un régime qui a perfectionné l'art de la longévité. Chaque opposant qui émerge finit par se heurter à ce mur invisible. Non, pas toujours la prison ou la violence ouverte, mais l'épuisement, l'isolement, la marginalisation progressive. Frunzi en sait quelque chose. Chiroma Bakary, lui, en est la dernière incarnation tragique. L'ancien ministre et candidat à la présidentielle de 2025 se trouve aujourd'hui en exil. Lui qui voulait défier le système depuis l'intérieur du jeu électoral se retrouve hors du pays, écarté du terrain. Le schéma se répète avec une régularité qui finit par ressembler à une loi. Au-delà de la comparaison historique avec le SDF, Soulé Onoyolo identifie ce qu'il perçoit ici comme une fracture interne au MRC. D'un côté, un courant, tout sauf Biya, pragmatique, ouvert aux alliances, prêt à soutenir tout candidat crédible face au président sortant. De l'autre, le camp Kamto ou rien, loyal au chef, convaincu que la victoire ne peut passer que par lui et lui seul. Lorsque vous voyez le MRC, vous avez le sentiment que c'est l'opposé de... Vous avez d'abord deux courants. Le premier courant qui dit tout sauf Biya. Et le deuxième courant qui soutient Kamto, c'est Kamto Amen, Amen, Amen. Kamto ou rien, comme on dit. C'est ça que c'est dit Kamena, Kamto Oui, oui. Amen, Amen. Oui, c'est Amen. ça. Ça s'appelle Kamto ou rien. Cette tension entre deux logiques, la logique des coalitions et la logique des figures, est une constante de l'histoire des partis d'opposition africains. Le culte du chef peut être un moteur formidable de mobilisation. Il simplifie le message, incarne l'espoir, crée de l'adhésion émotionnelle, mais il fragilise aussi la structure. Quand le chef trébuche, le parti vacille. Quand il est absent, en prison, en exil ou simplement distrait, la base se retrouve sans boussole. C'est précisément ce que Soulé observe dans le comportement de Kamto lors de l'élection partielle autour de Chiroma Bakary, alors que l'opposition attendait un signal clair. Kamto est resté en retrait. Soulé appelle cela du ponce pilatisme. Kamto a vu que les cartes étaient cuites, que Bello Bouba
en fait, c'était la guignolerie, que Issa Chiroma était le prétendant sérieux. Mais comment vous pouvez, à ce moment-là où on attend votre décision, dire abandonner, faire le poste pilatisme? Il avait dit les Camerounais sont libres de voter qui ils veulent. Pilatisme. Pour un leader politique qui veut chasser Biya de tout dit. N'est-ce pas, comme disait Kondo, qui s'accroche même au serpent quand ça ne va pas. Le mot est fort. Il dit l'attente déçue, la mobilisation sans déboucher, le leader qui se préserve quand le moment exigerait qu'il s'engage. Se reproche dans une certaine lecture rejoint l'idée plus large d'une stratégie illisible. J'avoue que le fait que Maurice Kamto ne se soit pas accroché ouvertement derrière Chiroma a donné l'impression que vraiment il est même un souteneur de Paul Biya. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous pouvez trouver des militants convaincus du MRC qui peuvent vous dire la stratégie du MRC en dehors de vous dire que Kamto doit être président. Observe Soulé, une formation politique qui s'est réduite à un nom propre, sans programme opérationnel visible, sans alliance construite, sans cap lisible. C'est une formation vulnérable. Il y a quelque chose de symboliquement fort dans la barbe de Soulé. Ce journaliste dont la plume et la parole sont connus pour leur liberté de ton, avait fait un geste politique rare dans le paysage médiatique camerounais. Lier sa propre apparence physique à un acte de pouvoir attendu. Tant que Biya ne nommait pas son gouvernement, la barbe resterait. C'était une façon de rendre visible sur son propre corps le temps qui passe sans que rien ne change. Et puis dimanche, il a annoncé qu'il allait se raser. Non parce que la promesse avait été tenue, mais parce que la Constitution venait d'être révisée une fois de plus, rendant caduque la dent elle-même. La barbe ne pouvait plus rien signifier dans un cadre institutionnel qui venait encore de se recomposer au profit d'un seul homme. Ne pensez pas que cette barbe qui blanchit, je suis un revenant. Vous comprenez, il y a des leçons de sagesse. C'est lui dont la barbe a blanchi. C'est lui qui a attendu. Et c'est lui qui finalement a décidé de raser. Non par résignation, mais par lucidité. Cette barbe blanche n'est pas une défaite. C'est le visage d'un pays qui fait l'expérience depuis des décennies que la dente est la première arme du pouvoir. Comme aujourd'hui, il est fier lui de lui-même. Il pense que le MRC sans Kamto ne peut pas exister. Voilà des jumeaux. Mais à part vraiment jumeaux, il y a un grand frère et un petit frère. N'est-ce pas? Le grand frère, l'ancêtre de MRC, c'est le SDF. Le SDF a été fondé en 1990, le MRC en 1992. Deux partis nés dans la frustration portée par des leaders qui se voulaient des alternatives crédibles à Paul Biya. Deux formations qui ont connu leurs heures de gloire et leur traversée du désert. Deux structures où le charisme du leader a fini par prendre le pas sur la construction institutionnelle du parti. Frondi et Kamto partagent une autre caractéristique. Tous deux sont convaincus, ou ont semblé convaincus, à un moment d'être les hommes de la situation. Et nous savons qu'à un moment donné, Frondi était sûr, par son âme, qu'il ne prendra plus jamais la place d'Etoudi, de Paul Biya. Note Soulé. Le passé composé
a ici toute son importance. Il y a eu un moment. Ce moment est passé. Et la certitude d'autrefois s'est transformée en résignation stratégique. Sous les projette le même scénario sur Kamto. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes convaincus que Kamto, quel que soit ce qui va se passer, il sera difficile pour lui, voire impossible, de dégager le président Biya. Simplement parce que... Vous lisez dans une boule de cristal. Vous êtes Dieu. Ce n'est pas dans sa bouche un jugement moral, c'est un constat historique. Un pays qui a résisté à Frontier en 92, qui a résisté aux villes mortes, aux marches, aux mobilisations, aux contestations électorales successives, est un pays dont le système a prouvé sa capacité à survivre à toutes les offensives, y compris les plus légitimes. Aujourd'hui, s'il est effectivement lâché par la passe, si les vidéos et les informations qui circulent sont vraies, ça va être très très compliqué pour le leader Kamto de rebondir. Soulé Onoyolo n'a pas tort de regarder l'histoire. C'est même la seule boussole qui vaille dans l'analyse politique camerounaise. Et l'histoire ici dit effectivement ceci. Tous ceux qui ont voulu, depuis 1982, faire plier le régime Biya depuis l'opposition légale, s'y sont cassés les dents. Frondi, Tamjoya, Bouamasok, Beloboba Maïgari, qui a fini par rejoindre le régime. Chiroma aujourd'hui en exil. La liste est longue, elle désigne une constante. Ce que le journaliste pose au fond n'est pas une question sur Kamto. C'est une question sur la nature du système. Un système qui ne perd pas parce qu'il a appris au fil des décennies à transformer chaque adversaire en témoin de sa propre impuissance et qui continue pendant ce temps d'attendre que les barbes blanchissent.